Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on va parler de comment dissimuler un rapport d'inspection. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, Jimmy Lévesque, un ancien gagnant d'occupation double, et sa conjointe Caroline Brière sont accusés d'avoir dissimulé un rapport d'inspection révélant des problèmes majeurs dans une maison en vente. Accumulation d'eau, humidité élevée et présence de matériaux potentiellement dangereux, la vermiculite, ont été cachés. Ces omissions, bien que contraires aux règles de l'OASIC, semblent courantes selon certains inspecteurs. Une pratique controversée est une situation qui soulève des questions sur l'éthique dans le domaine immobilier québécois. Ma première question, David, c'est est-ce que tu as déjà rencontré un courtier qui a tenté de dissimuler un rapport d'inspection lors d'une transaction? Pas de cette façon-là, d'aussi flagrante, là, mais tu sais, j'ai déjà, à la suite d'une visite d'une maison, c'est déjà arrivé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas mentionnées à la déclaration du vendeur, tu sais. Puis après ça, tu sais, on prend pour acquis que tout le monde est dans la loi, faut prendre pour acquis que tout le monde est de bonne foi. Fait que, on peut pas, on peut pas accuser quelqu'un, tu sais, qui veut intentionnellement cacher quelque chose. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, fait qu'il faut quand même être très vigilant. Tu sais. Justement, l'anecdote à la fin que je vais te conter, c'est un peu par rapport à ça. Là. Fait que, tu sais, donc, jamais de façon aussi flagrante. Mais moi, quand j'ai lu cet article-là, j'ai tombé en bas de ma chaise. Ça n'a aucun bon sens, là, tu sais, je sais pas de quelle façon exactement que c'est arrivé, là, tu sais, on va le voir tantôt dans l'article, là, mais tu sais, c'est-tu eux qui ont conseillé ça au client? Tu sais, si c'est le cas, c'est vraiment grave. Parce que des fois, c'est le client, tu sais, qui va vouloir dire ah, ça, je ne veux pas le dire, c'est mieux qu'on ne le dise pas. Mais là, le conseil du courtier, c'est de conseiller le client en fonction de dire à son client qu'il est obligé de tout divulguer, qu'est-ce qui pourrait avoir un élément significatif sur le prix. Tu sais. Si moindrement tu penses que ça va avoir un impact sur le prix, il faut que tu le déclares. Si tu n'es pas sûr, dans le doute, tu le déclares. Fait que c'est ça le conseil du courtier. Puis si le gars, il veut pas, mais c'est de la fraude, tu débarques de là, tu prends pas un mandat où est-ce qu'un vendeur veut agir de mauvaise foi. Là. Oui. On va regarder l'article. Donc, voilà. Donc, la visite d'une maison à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Donc, l'article dit que le jeune courtier qui venait, donc ces deux-là, ben, je crois que c'est Jimmy Lévesque qui a fait probablement un live ou quelque chose sur Instagram. Ouais. Et il a fait une visite rapide là, de la propriété et aussi envoyé un message texte avec la déclaration du vendeur. OK? Ouais. Qui est une formule obligatoire de toute transaction immobilière résidentielle. Exact. OK? Et le document mentionnait un refoulement d'égout dans le sous-sol à une date non spécifiée. OK? Et dans la section de rapport d'inspection et haute expertise, la déclaration du vendeur indique que l'immeuble n'a jamais fait l'objet d'une inspection. C'est ça. Il y a une question déjà préétablie dans la déclaration du vendeur, puis c'est important de dire la vérité. Puis après ça, mais la déclaration du vendeur elle a été modifiée, là, Dragoche, tu ne l'as peut-être pas vu dernièrement. Mm-hmm. Mais là, ça demande est-ce qu'il y a déjà eu un rapport d'inspection, oui ou non? Si c'est oui, ça dit est-ce que le rapport est disponible? S'il n'est pas disponible, il faut donner une raison du pourquoi. Mm-hmm. Avant, il n'y avait pas le pourquoi de cette réponse-là. T'sais. Fait que là, c'est important de dire la vérité. Là. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça ici, là. Dans l'article, donc, j'ai été chercher le site web de Ah, OK, fait que l'OASIC. tu es au courant. Exactement. Donc, check ça ici. À votre connaissance, l'immeuble a-t-il déjà inspecté? Si oui, Ouais. pouvez-vous fournir ce rapport? Mm-hmm. Sinon, pourquoi? OK? Mais tu sais, Euh, là, il faudrait vérifier avec l'OACQ. Mais moi, ça m'est déjà arrivé qu'un
un vendeur ne voulait pas nécessairement donner le rapport parce qu'il avait acheté avec, v'là 15 ans. Le rapport d'inspection ne reflétait pas l'état actuel de l'immeuble. Oui, c'est En ça. d'autant que tu déclares tous les éléments, tu sais, mettons dans le rapport d'inspection que tu avais déjà fait faire, s'il manquait de poutre structurelle, mettons, puis tu as fait venir un ingénieur, puis tu as fait réparer le problème, c'est important de le dire, tu sais, il y avait tel problème qu'on avait décelé dans l'ancien rapport, on a fait telle réparation, voici les résultats. Puis peut-être que le vendeur ne veut pas fournir le rapport. Puis peut-être qu'il préfère aussi que l'acheteur fasse faire son propre rapport. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut rien divulguer. Tu sais. Il faudrait dire pourquoi. Il faudrait dire le vendeur ne veut pas fournir le rapport d'inspection à cause de telle raison. Mais voici toutes les choses qu'on a déclarées. On ne cache rien, il n'y a aucune fraude. Tu sais. Exactement. Ça peut être possible, mais moi, je conseillerais à mon client, tu es mieux de le donner. Puis l'acheteur, si tu as fait les travaux, fournis les factures que tout a été fait. Fournir le rapport d'inspection d'avant, fournir les factures des travaux que tu as faits par rapport aux éléments qui avaient été décelés à l'inspection. Puis, je veux dire, c'est ça le best. Exact. Il faut être le plus transparent possible. T'sais. Parce que on doit découvrir et divulguer les facteurs défavorables lorsqu'on habite dans une propriété. Exact. Et le vendeur doit, quant à lui, fournir des déclarations sur l'immeuble, comme on vient de dire. Questionner et informer le vendeur. Donc, même si le vendeur est sur place lors de la visite, on peut questionner le vendeur lors de l'inspection. Des fois, le vendeur va répondre. Des fois, en tout cas, moi j'expliquais aux gens, si tu es sur place à l'inspection, c'est pas d'être ou de ne pas être sur place. C'est pas un choix, mais je veux dire, si tu es là, tu es là. Si tu n'es pas là, tu n'es pas là. Exact. Mais si tu es là, l'inspecteur peut te poser des questions. Et, tout à fait. Puis il vaut mieux répondre. Parce que le but, là, quand toutes les conditions sont réalisées, là, c'est que tu veux éviter tout problème. Tu veux que rendu à l'acte de vente chez le notaire, tout a été déclaré, qu'il n'y ait pas de surprise, puis que l'acheteur achète en toute connaissance de cause. Puis ça, c'est extrêmement important. C'est ça qui va faire en sorte que après l'achat, ou probablement que ça va sécuriser la transaction, ça va protéger les deux parties par au notaire, il n'y aura pas de surprise. On va être sûr de pouvoir. C'est ça la job du courtier. Là. Ouais. C'est de s'assurer en deux parties que la transaction immobilière se passe sans problème, puis qu'en rendu chez le notaire, la vente se fasse sans problème, puis que tout a été déclaré. Puis même après l'achat, tu trouves sûrement peut-être des poursuites éventuelles si il y avait des choses qui n'avaient pas été mentionnées, que l'acheteur n'était pas au courant, puis c'était des trucs que le vendeur est obligé de dire. T'sais. Même si c'est une erreur du vendeur, puis que ce n'est pas intentionnel, ça peut quand même causer des problèmes, d'où l'importance de tout divulguer. Oui, exact. Et donc, si un vendeur a un rapport antérieur en sa possession, il devrait le fournir. Ouais. Okay, ça, c'est important de comprendre. OK? Si ça fait 15 ans, il indique que ça fait 15 ans, mais il faut le fournir. Exact. Non, mais c'est ça, tu es obligé de le fournir, tu sais. Exactement. Donc, écoute, il faudrait vérifier la légalité de ça. Là. Moi, c'est sûr, je dirais à mes clients qu'il faut le fournir, mais en même temps qu'un client qui ne veut absolument pas le fournir, puis qui donne cette raison-là, qui divulgue tout qu'est-ce qu'il y a sur l'immeuble. Oui. Je ne sais pas à quel point que. Je pense pas que c'est nécessairement illégal. Non, définitivement, check. Exemple, l'immeuble a-t-il déjà rien? Mais moi, c'est pas ça que je conseillerais. Mais ça, je vais vérifier ça avec le ACQ. Est-ce qu'il peut ne pas le fournir? Moi, je pense que oui. Là. Mais en autant qu'il ne dissimule aucun élément qui peut avoir un impact significatif sur le prix. Puis tu t'expliques pourquoi tu ne veux pas le donner. C'est ça. Puis tu ne dis pas qu'il n'y a pas eu de rapport. Tu dis oui, il y en a eu un. Mais voici pourquoi. Mais le best, c'est de le donner. C'est comme tu dis, ça fait 15 ans. Tu t'écris, ça fait 15 ans. Puis c'est ça. Check ici. Exact. Donc, l'immeuble a-t-il déjà été inspecté? Oui. OK? Sinon, pourquoi? C'est ici que tu dois mettre. Exact. Mais ça peut arriver des fois, dans le temps, c'est des copies de papier. Tu l'as perdu, exact. Ça peut arriver. Exact. Tu peux dire j'ai perdu ou tu réponds je l'ai perdu, je pas trop loin. Voici c'était qui l'inspecteur. Je ne vais pas le fournir. Je l'ai, mais je ne veux pas le fournir. C'est tout.
C'est ça. Ça fait 15 ans. Ça fait il y a 15 ans, puis je ne veux pas le tu sais, fournir. mais si tu fais ça, moi, je pense que ça peut donner des doutes à l'acheteur. Voilà, Fait que ça serait exactement. peut-être mieux d'être Mais transparent et de le donner. moi, je crois que ça serait légal de l'informer. Oui, exact. Oui, il y en a un, ça fait 15 ans, je ne veux pas le fournir. Fais ce que tu veux. Mais en autant que tu dissimules rien et que tu déclares tout ce qui est en ta connaissance de choses qui pourraient avoir un impact sur le prix. C'est ça qui est important. Exact. Et l'important, c'est informer l'acheteur des facteurs défavorables. Donc, le courtier, pas le vendeur. Là, on parle du courtier. OK? Ouais. Ça, on parlait du vendeur. Là, on parle du courtier. C'est deux choses différentes, obviously. Donc, le courtier doit divulguer à tout acheteur potentiel les facteurs défavorables énoncés, entre autres dans le contrat de courtage-vente, dans un rapport d'inspection ou dans le formulaire DV. Et ce, dès qu'il y en a connaissance. Donc, lorsque la personne te dit à toi, oui, j'ai un rapport d'inspection, alors tu dois le marquer, là. C'est ça l'obligation que tu as en tant que courtier. Puis là, maintenant, il y a une nouveauté dans le rapport dans la déclaration du vendeur à la fin. Je suis en train d'ouvrir une déclaration du vendeur. Il faut que le courtier appose ses initiales. Fait que, maintenant, il y a un petit encadré qui parle de l'organisme d'autoréglementation du comptage du Québec, l'OACQ. Mais ça informe. Des fois, les clients ne savaient même pas où appeler s'il y avait des problèmes. Fait que là, dans le fond, c'est un petit encadré que ça explique un peu la mission de l'OACQ, puis le courtier appose ses initiales dessus. Comme quoi que le vendeur, il est au courant de ses droits par rapport puis de sa protection avec l'OACQ. C'est ça. Fait que, il peut pas avoir de surprise par rapport à ça maintenant. Donc, il y a une chose que je veux te montrer, David. Donc, check. Là, on passe à l'importance de remettre une copie du rapport d'inspection. Ça, c'est le site de l'OASIC. Oui, exact. Non, mais là, c'est sûr que si tu as un rapport, donne-le. Sois transparent, donne-le. Dis pas, je ne veux pas le donner. Moi, c'est pas ça que je conseillerais à mes clients. Là, on faisait juste discuter par rapport, est-ce qu'on pourrait ne pas le donner puis tout divulguer. Moi, si mon client est là, je vais lui dire, donne-le. Puis sois transparent. C'est ça mon conseil. Exact. C'est ça que l'OACQ à l'encourage. En fait, qu'elle l'oblige. Bon, donc bien que la remise du rapport d'inspection à l'acheteur potentiel et le fait de l'annexer à toute promesse d'achat ne soit pas obligatoire. C'est ça que je voulais qu'on regarde là. Oui, c'est ça, exact. Donc, ne sont pas obligatoires. C'est ça, c'est pas obligatoire, mais il l'encourage. C'est là qu'on constitue la meilleure pratique selon l'OASIC. En effet, le courtier qui évalue lui-même quelques éléments contenus au rapport d'inspection devrait ou non être divulgué. Risque d'en omettre. OK? Ouais. Donc, en d'autres mots, comme l'exemple de 15 ans, le vendeur peut dire, j'ai un rapport, ça fait 15 ans, je ne veux pas le fournir. Mais voilà. Et le courtier pourrait regarder dedans, puis il pourrait dire, bon, mais moi, je me souviens de 10 choses que j'ai vues dans le rapport d'inspection. C'est ça. Mais c'est parce que là, théoriquement... Puis mon client ne veut pas le fournir. Mais ce que j'aime pas là-dedans de ne pas le fournir, c'est que le vendeur se souvient de telle affaire. Mais là, admettons qu'il y a un autre élément qu'il a oublié. Moi, je pense que c'est quand même la responsabilité du vendeur d'aller vérifier dans son ancien rapport et aller tout divulguer, parce qu'après ça, on peut prouver que c'était de la dissimulation puis de la fraude. Même si le vendeur est de bonne foi, mais au final, il était là dans le rapport. Fait que, moi, je pense que c'est mieux de le fournir parce que tu vas être sûr et certain de rien oublier puis d'être sûr à 100% que tu as tout divulgué sur ta maison. Fait que c'est pour ça que moi, je le conseillerais de le donner. Là. Exact. Parce que sinon, comme tu dis, parce que le vendeur répond au meilleur de ses connaissances à la déclaration du vendeur. Fait que là, s'il va dire ah oui, telle affaire, mais là, il a oublié 2 affaires dans le rapport d'inspection qui pouvaient avoir un impact sur le prix. Fait que en y allant de cette façon-là, moi, je dirais donne-le. Là. Yeah. Puis, de toute façon, là, un acheteur qui a un rapport d'inspection de vieux de 15 ans, il risque de refaire une nouvelle inspection sur l'immeuble. Parce que justement, les normes changent. Tu vas avoir un rapport à jour. Yeah. Donc, par ailleurs, le courtier de l'acheteur qui reçoit une copie du rapport, donc là, on a parlé du vendeur, on a parlé du courtier du vendeur, là, on parle du courtier de l'acheteur, qui reçoit une copie du rapport, ne doit pas l'interpréter. Il doit plutôt le remettre à l'acheteur, qui, conseillé par son propre inspecteur, exact. pourra évaluer lui-même le contenu du rapport antérieur.
Ça, Exact. c'est ce que je faisais automatique quand j'étais courtier. Oh, ouais. C'est pas juste la règle, la loi. Oh, Il y a ouais. aussi une bonne pratique conseillée par l'OASIC. Mais c'est aussi le fait que toi, tu n'es pas un inspecteur et si Exact. tu interprètes le rapport, tu peux être tenu responsable. Exact. Mais ça, c'est moins pire, je trouve. Mais je comprends, on ne doit pas l'interpréter. Mais mettons qu'il y a un élément, tu sais, que l'acheteur, il y a une question. Ah, il y a une fissure dans le béton, puis là, dans la fissure de fondation, mettons, là. Puis là, l'inspecteur, il suggère de faire investiguer avec un ingénieur en structure, mettons. Yep. Le courtier, c'est sûr, il ne peut pas dire ah, ça, c'est 10 000 de moins. Exact. Son devoir, c'est de conseiller son client, dire OK, bien là, on va entreprendre des démarches pour faire venir le professionnel adéquat, faire les submissions adéquates en fonction de l'expertise qu'il a eue. Puis là, en fonction, à la lumière de tout ça, là, la job du courtier, si jamais là, après ça, l'achat veut savoir c'est quoi ses options. Il était dans le délai d'inspection. OK, mais qu'est-ce que je fais? Ça coûte 15 000. Là, finalement, c'est quand même une affaire assez importante. Mettons que ça coûte 15 000. Exact. On a fait faire 2 submissions, une de 12, une de 15. Fait que là, là il dit, moi, là, l'acheteur va dire, c'est quoi mes options? Je peux-tu me retirer? Est-ce que je peux quand même acheter? Mais là, le courtier va dire, OK, ben, qu'est-ce que tu aimerais? Si jamais tu fais faire les travaux toi-même, est-ce que tu seras à l'aise d'acheter en faisant une baisse de prix? Si c'est oui, ben là, tu peux faire les démarches adéquates pour essayer de renégocier durant dans ta condition d'inspection. Puis si jamais le vendeur ne veut rien savoir, ou des fois, il peut faire une contre-offre, après ça, ça va être à l'achat de décider, OK, mais j'accepte sa contre-offre, ou il ne veut pas du tout. Est-ce que j'achète pareil en sachant combien ça va coûter parce que le vendeur ne veut rien savoir? Puis là, tu peux annuler l'offre d'achat. C'est ça la job du courtier. Puis c'est pas. Puis justement, interpréter, ça pourrait être aussi que le courtier pourrait dire, mettons, hey, ça, c'est pas grave. Ça, chez nous, j'avais une fissure, ça m'a coûté 2000. Ça, c'est extrêmement grave là, parce que si finalement, il y a un gros problème de structure puis que c'était pas un problème de 2000$ ou de 1000$ pour une petite fissure de fondation mineure, c'est ça. Fait que c'est ça pour interpréter. Là. Exact. Et est-ce que toi, David, ça t'est déjà arrivé, ça? Qu'un vendeur, là, on a parlé dans une transaction, mais moi, là, je parle dans toi en tant que client qui dit non, moi, je ne veux pas te donner mon rapport ou fais-moi confiance ou quelque chose comme ça. Ah non, mais moi, là, 99,9% de mes acheteurs font des inspections. C'est même durant la non, COVID, mais le vendeur, je parle. C'est quoi ta question? Excuse, lors d'une inscription, le vendeur qui refuse ou qui, tu sais, qui moi, mettons, moi, je représente l'acheteur, mettons? Oui, le vendeur. Tu inscris une propriété. Tu inscris une propriété et tu demandes est-ce qu'il y a déjà une inspection et le vendeur t'a dit oui, mais je ne veux pas la fournir. Est-ce que ça a déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Oui? Comment tu as réagi? J'ai dit qu'on serait mieux de le fournir, mais là, lui, il m'a expliqué, écoute, il dit le rapport, il est trop vieux. De un, de deux, je suis plus sûr il est où, ça ne me tente pas de le chercher. Moi, je dis, OK, fait, mais là, à ce moment-là, tu sais, là, ça devient manable. Là. Je dis, OK, mais tu sais, en autant que tu divulgues tout ce qu'il y a à voir sur l'immeuble, mais tu sais, c'était dans cette situation-là, en tout cas, cette fois-là que je me souviens, c'était un condo qui était quand même assez récent. Fait que, il n'y avait pas vraiment de choses à divulguer. Là. Ça aurait été mieux de le fournir, mais écoute, finalement, on a expliqué pourquoi. Dans le fond, moi, j'ai dit oui, il y en a eu un, voici pourquoi il n'est pas disponible. Puis c'est après ça, c'était à la chance de faire ses vérifications. En autant que ma cliente était de bonne foi, puis elle a tout divulgué ce qu'il y avait à déclarer dans la déclaration du vendeur. Elle a suivi mes conseils en fonction de ça. Moi, j'ai dit, ben là, peut-être qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'est peut-être lui faire signer un papier et dire « Je lui ai conseillé de fournir son rapport d'inspection, elle n'a pas voulu. » Fait que moi, ça pourrait me protéger. Ça protégerait aussi, c'est ça, mon intégrité. Là. Fait que ça serait peut-être une bonne méthode de faire ça, pour vraiment prouver que c'est elle qui ne veut pas le donner. Mais en d'autant qu'elle déclare tout, moi, je ne voyais pas nécessairement de problème dans cette situation-là. Là. Mais ça peut arriver où ça arrive. Exactement. Et pour finir avec l'article ici, donc, il faut toujours recommander une inspection à un acheteur. Oui. Okay? Donc, ça, c'est la loi. Et ça, c'est un devoir déontologique du courtier immobilier. Là. Exactement. Passons, ça, c'est aussi le site de l'OASIC qui parle de l'inspection avant, pendant, après. Donc, faire inspecter la propriété qui vous intéresse est vivement conseillé. Bien sûr, on en a parlé, par
des inspecteurs qui sont associés à une organisation. Responsabilité. Assurance responsabilité, une organisation aussi. Oui, exact. Et c'est quoi l'ordre des inspecteurs du C'est Québec? l'Association d'inspecteurs en bâtiment du Québec. Là. Bon, ça. Et donc, le courtier a aussi donc, doit vous recommander un inspecteur qui a une assurance responsabilité professionnelle contre les fautes, erreurs et omissions, qui utilise une convention de service d'inspection reconnue, c'est-à-dire qu'il y a des points qui sont à peu près les mêmes lorsqu'on inspecte. Ouais. Est-ce que c'est comme ça que tu interprètes toi aussi la convention de service? Parce que je suis allé voir l'acronyme, là, c'est AIBQ, là, l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec. Mais ta question, c'est quoi, Drago? Excuse-moi. C'est correct. Donc l'inspecteur là, puis moi, parce que je suis plus courtier, mais que toi, que tu réfères, doit utiliser une convention de service d'inspection reconnue, qui est un contrat, right? Exact. Mais c'est parce que, écoute, moi, en autant que, tu sais, moi, ce que je dis à mes clients, c'est qu'il faut qu'il y ait une assurance responsabilité puis qu'ils soient membres de l'association, tu sais. Mais écoute, je ne fais peut-être pas nécessairement la vérification s'il y a une convention de service parce qu'ils prennent les documents de l'association puis ils en ont tout le temps une. Fait que ça m'est jamais arrivé qu'il y avait. Exact. Fait que j'ai pas eu besoin de nécessairement faire cette vérification-là, mais oui, effectivement. Puis la convention, c'est quoi? C'est un contrat. Dans le fond, c'est plusieurs questions, puis tu fais le tour avec l'acheteur, tu sais, des éléments que tu as vérifiés, mais ça m'est jamais arrivé qu'un inspecteur ne le faisait pas. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, qu'un gars fait venir un entrepreneur général. Il ne voulait pas payer d'inspecteur, puis il faisait confiance à un gars qu'il connaissait. Là, mais ça, c'est pas. Moi aussi, j'ai fait ça un couple de fois pour mes propriétés. C'est ça. Mais tu sais, moi, d'autant que l'acheteur est au courant que c'est pas un inspecteur en bâtiment. Parce qu'il n'y aura aucune protection. Exactement, si mais il y a le droit, l'acheteur. L'entrepreneur, il dit telle affaire qui n'est pas vraie. Là, après ça, l'acheteur, il n'y a aucun recours parce qu'il n'y a pas d'assurance responsabilité pour ça. Ouais. Ensuite, le troisième point, c'est l'inspecteur doit effectuer ses inspections conformément à une norme de pratique d'inspection en bâtiment reconnue. Exact. C'est-à-dire qu'il y a un modus operandi là, qui fait la même chose à chaque fois. Il faut qu'il prenne chaque photo de chaque mur. Voilà. Puis, voilà. Faut qu'il inspecte. En tout cas, c'est ça. Il y a un mode, il y a une méthode là. Oui. Et bien sûr, à la fin, remettre un rapport écrit à la partie qui utilise ce service. Ici, donc, l'inspecteur que vous choisissez évaluera tout ce qui est visible, structure, toiture, plomberie, installation thermique. Une fois le rapport d'inspection reçu, lisez-le et attentivement et posez-lui toutes vos questions. Il y a juste une chose à dire, c'est que faut attendre le rapport d'inspection avant de finaliser la vente. Oui, puis il faut le lire. Ça, c'est bien important. Il faut le lire. Là. Ça, c'est très important. Oui, exact. Pour les gens qui nous écoutent, donc, c'est pas juste recevoir, en fait, faire l'inspection et dans l'heure qui suit, dire OK, on finalise la vente. Il faut attendre les 2-3 jours de plus pour que le rapport d'inspection soit reçu. Exact, parce que souvent, l'inspecteur, il va dire telle affaire, ça, c'est ça. Il dit habituellement, mettons, il va dire tu pourrais réparer ça de telle façon, mais ça, c'est officieusement, il peut le dire. Mais officiellement, dans le rapport d'inspection, ça va être écrit de le faire vérifier par un professionnel adéquat. Fait que, l'inspecteur, lui, il se protège avec ça. Fait que si l'acheteur, sur le coup, il dit OK, l'inspecteur me dit ça, mais finalement, dans son rapport, officiellement, l'inspecteur, c'est comme ça qu'il se protège, mais qu'il faut faire un expert, puis que finalement, l'acheteur avait dit qu'il était correct avec l'inspection, mais que finalement, finalement, mon inspecteur, il m'avait dit ça, mais là, dans le rapport, c'est écrit que ça serait mieux que je le fasse expertiser, puis que là, tu t'es dit que tu étais satisfait de l'inspection. C'est ça. Fait que t'es mieux d'attendre, de le lire attentivement, de voir les éléments que tu voudrais faire vérifier. Là, c'est un très bon point parce que c'est ça. Ouais. C'est justement ça. Non, mais c'est ça. C'est ce qu'il peut dire, va chez Rhoda, faites telle affaire. Finalement, Exact. Parce que la clause, c'est nous, en tant qu'acheteurs, on va se déclarer entièrement satisfait de l'inspection. Là, tu ne pourras plus te servir de la condition d'inspection pour soit renégocier si le vendeur est d'accord ou te retirer de l'offre d'achat. Exact. Mais comment qu'on peut se déclarer entièrement satisfait si on n'a pas le rapport écrit? 100%. C'est ça que les tribunaux ont dit. Exact. Je n'ai pas trouvé des cas en ce moment. On peut chercher, mais il y en a plein. J'en ai vu plein dans ma carrière. Il faut toujours attendre le rapport d'inspection pour avoir des recours légaux s'il y a quelque chose qui arrive. Toujours.
Puis c'est pour ça que tu es toujours mieux d'avoir un rapport écrit. Puis si jamais tu veux te retirer de l'offre d'achat, il faut que tu donnes le rapport d'inspection Voilà. au vendeur comme preuve de pourquoi que tu t'es retiré. Puis pas juste la page, tu donnes un rapport d'inspection au complet. Et si tu veux renégocier pour un élément X, tu peux fournir la page concernée. Voilà. Tu peux y aller verbalement, tu n'es pas obligé là, si tu veux Exact. renégocier, mais idéalement, tu fais ça selon les règles. En tout cas, tu fais selon les règles de l'art, puis tu fournis la page, puis pourquoi tu essaies de fournir des submissions si tu as fait venir des entrepreneurs pour évaluer le coût des travaux. Là. Et ça arrive des fois que des inspecteurs offrent de ne pas fournir de rapport en échange d'un rabais. Ça m'est arrivé une fois. Et Oui, moi, j'avais dit non, mon client, l'acheteur a le... j'avais dit prendre le rapport écrit, tu sais. Mais oui. Finalement, il voulait pas. Moi, je pensais que c'était pas. Je commençais en tant que courtier quand ça m'est arrivé. Je pensais que c'était même pas permis de faire ça. Mais il y a une place dans dans l'avis de réalisation des conditions. Ça dit j'ai fait faire l'inspection, j'ai renoncé au rapport écrit, je me déclare satisfait. Tu sais. Et voilà. Exactement. Fait que tu peux faire ça, mais en tout cas, c'est pas ça que je conseille. Non, parce que s'il y a quelque chose, comme j'ai dit tantôt, là, légalement, tu Oui. peux. Oui, tu peux. Mais essaie de prouver que l'inspecteur t'a dit telle affaire et c'était pas vrai, tu sais. Exactement. Il faut falloir qu'il témoigne qu'il sait trop. Il faut ça. avoir le rapport d'inspection. Exact. OK. Et bon, pour finir avec celui-là, l'article du LASIC, bon à savoir. Donc, si vous refusez à procéder à une inspection pré-achat, ça, je le disais toujours, je répétais plusieurs fois, votre courtier indiquera votre promesse d'achat. OK? Toutefois, si un problème revient avec la propriété et que vous souhaitiez entreprendre une poursuite, le tribunal aura à se questionner si vous avez agi de façon diligente et le fait de refuser de faire inspecter pourrait vous nuire. C'est la même chose. Lorsqu'on fait une inspection et on n'attend pas le rapport ou on ne demande pas le rapport écrit. C'est la même chose. C'est ça. Fait que dans le fond, parce que c'est du devoir de l'acheteur de faire ses vérifications et d'acheter en toute connaissance de cause. Okay? Exact. Fait que si tu ne fais pas d'inspection, plus je résume un peu ce que tu viens de lire, là, puis que finalement, il y a un vice caché, mettons. Un vice caché, on se rappelle, c'est un vice que ni le vendeur ni l'acheteur savaient. Fait que, mettons, de la moisissure en arrière d'un mur, visuellement, c'est impossible à savoir. Peut-être que l'inspecteur n'avait pas tous les outils pour déceler ça. Des fois, il y a des détecteurs d'humidité. Mais si, mettons, là, tu revenais contre le vendeur, parce que quand tu vas garantir égal de qualité, si tu es capable de prouver qu'il y avait un problème qui était déjà présent avant l'achat, donc avant l'acte de vente, puis que, par exemple, tu achètes 2 semaines plus tard, tu te rends compte qu'il y a de la moisissure derrière d'un mur, c'est sûrement, il y a des fortes chances que la moisissure était déjà là avant, mais que c'était pas, c'était dissimulé. Personne ne le sait. Ben, c'était pas dissimulé par l'acheteur, c'était dissimulé par un mur. Fait que là, ni le vendeur ni l'acheteur le sait, mais c'est le vendeur quand même qui est responsable parce qu'il vend avec la garantie légale de qualité. Donc, à ce moment-là, tu t'en vas au tribunal, le vendeur ne veut pas procéder, il ne veut pas collaborer parce que c'est toujours mieux de s'entendre à l'amiable avant de payer des avocats ou de en cours. Fait que là, tu te rends en cours, mais là, ça se pourrait que tu perdes parce que le tribunal, ça se pourrait qu'ils disent Hey, tu n'as pas fait de rapport d'inspection. Peut-être que si tu as fait un rapport d'inspection, l'inspecteur l'aurait décelé. Tu sais. Fait que ça se pourrait que ça finisse que tu n'as aucun recours contre le vendeur parce que tu n'as pas fait faire de rapport d'inspection parce que c'est la responsabilité de l'acheteur de faire ces vérifications-là. Fait que c'est extrêmement important. Exact. C'est pas cher, c'est 500$. Oui. Mettons, c'est plus que 500$. Mais mettons 750$. Il y en a des moins chers. Là. Mettons 750$, puis tu te sauves un problème peut-être qui pourrait te coûter 18 000$. Ça vaut la peine pas mal, je te dirais. Là. Si tu checkes le pourcentage du coût de l'inspection versus le prix de la maison, ça vaut pas mal la peine. 0,05% d'une maison, là, du prix d'une maison, c'est assez intéressant. Exact. Pour 0,5. Donc. 0,05, c'est ça. Mettons que la maison vaut 500 000, mais c'est ça. Exact. Donc, revenons sur l'article. Là, on a expliqué un peu le processus de l'inspection et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un rapport d'inspection en notre main, si on veut. Là. Donc, je vais revenir pour clarifier le timeline. Donc, une fois que le texto a été envoyé
où ce que le document mentionnait, donc la déclaration du vendeur, mentionnait un refoulement d'égout dans le sous-sol à une date non spécifiée. Tu te souviens, on a dit ça. Mais dans la section rapport d'inspection et d'expertise, la déclaration indique que l'immeuble n'a jamais fait l'objet d'une inspection. Or, c'est faux. OK? Car le 28 août dernier, cette année, la même maison a été visitée par l'inspecteur en bâtiment, Maxime Laplante, à la demande d'un couple d'acheteurs qui ont fait une offre d'accepter. Le rapport d'inspection pré-achat souligne, photo thermographique à l'appui, la présence d'eau sous le revêtement, sous le plancher de sol, un taux d'humidité élevé ainsi qu'un puisard inadéquat. Les acheteurs ont mis fin à leur promesse d'achat et sont désistés, obviously. Donc, le monsieur Laplante, c'est lui qui dit « J'ai fait au-dessus de 1000 thermographies dans ma vie. C'est la deuxième fois qu'en carrière que je vois des traces aussi évidentes d'eau sur le plancher. » Et donc, c'est... lui aussi, plus tard dans l'article, dit que c'est quelque chose qui est malheureusement assez fréquent dans l'industrie. C'est pour ça que je t'avais demandé au début si tu as eu affaire souvent à des courtiers qui ont dit qu'il y avait moi, pas ce que de j'ai rapport. dit dans ma réponse, ça m'est déjà arrivé souvent qu'il y a des trucs qui n'ont pas été divulgués, mais qu'on a fini par savoir. Mais là, après ça, est-ce que c'est le courtier qui l'a intentionnellement camouflé? Ça, j'accuse personne, là, mais ça arrive fréquemment de voir des choses comme ça, d'où l'importance de remplir vraiment adéquatement la déclaration du vendeur, parce que peut-être que le courtier, il n'est pas de malhonnête, puis c'est pas de sa faute, puis le vendeur, il ne voulait pas le dire. Mais si c'est le courtier qui le dissimule, c'est extrêmement grave. Et là, moi, j'accuse personne, là, je pense pour acquis tout le monde est de bonne foi, mais ça arrive. Fait que c'est sûr que mathématiquement, à un moment donné, il y a des courtiers qui sont responsables. Oui. Donc là, mais ça disait quoi plus haut? Mais plus haut, il avait-tu divulgué qu'il y avait un refoulement d'égout? Oui. OK. Fait que le courtier l'a divulgué. Oui. Mais ce qu'il n'a pas divulgué, c'est qu'il y avait un rapport de disponible. Rapport. Et voilà. Mais ça, ce qui était au courant, de ça. Ou c'est le vendeur qui c'est pour ça que je voulais qu'on fasse ce podcast. Oh, exact. Parce que si c'est le vendeur qui ment, sincèrement, c'est pas de la faute du courtier, là. Mais si le courtier l'a su et qu'il a conseillé à son client de dire non, on ne le mettra pas, là, c'est extrêmement grave. Mais il avait déclaré qu'il y avait des refoulements d'égout, c'est ça? Oui, ici. OK. Le document indiquant Monsieur Lévesque nous envoie par ça la déclaration du vendeur. OK, mais c'était divulgué qu'il y avait un. Mais ça disait non pour le rapport d'inspection, mais le 28 dernier. OK. Or, c'est faux parce qu'il y a ce monsieur-là qui a fait l'inspection. OK. Non, mais il y avait une offre acceptée, puis c'était le même courtier, là. Oui. Parce qu'après, ça dit c'est faux, le 28 dernier, la même maison a été visitée par l'inspecteur. Je ne sais pas si c'est le. Je n'ai pas lu, puis en fait, j'ai lu. Mais dans ce que j'ai lu, je ne comprends pas exactement si c'est le journal de la presse là, ou quelqu'un là, qui a fait comme une enquête. Là. C'est que ils ont texté ces gens-là avec ces courtiers. OK? Et c'est ce que j'ai dit au début, c'est qu'après qu'ils ont envoyé le texte et tout ça, à la fin de la visite, OK? Donc, je vais recommencer au début pour qu'on soit clair. Là. Le bas des murs de certaines pièces a été découpé et remplacé par des litières de gypse neuf. Le couvre-plancher a été retiré par des laissants apparents de la dalle de béton. Est-ce qu'il y a eu des dégâts d'eau? Non. C'est juste que ce n'est pas plâtré encore. Il y a encore un peu de travail à faire. Explique vaguement le courtier. OK? OK. À la fin de la visite, M. Lévesque, Jimmy, nous envoie par texto la déclaration du vendeur. Donc, ça se peut que ce soit ces gens-là qui ont écrit l'article. Lui, là. Tristan Péloquin. Okay, qui a fait ça. Donc, à la fin de la visite, nous envoie par texto la déclaration du vendeur, formulaire obligatoire de transaction immobilière. Mais il dit qu'il n'y a pas eu de dégâts d'eau. Bizarre pareil. Le document mentionne qu'un refoulement d'égout dans le sous-sol a une date non spécifiée. Okay? Exact. Mais dans la section rapport d'inspection et haute expertise, la déclaration indique que l'immeuble n'a jamais fait objet d'une inspection. Donc, en d'autres mots, il y a quelqu'un qui est arrivé là, il a dit « Je veux faire une visite ».
Je pense que ça a été virtuel, mais là, pour la Ma simplicité question, de... c'est, si tu descends encore l'autre paragraphe plus bas, là. Or, c'est faux, là. Mhm. Là, c'est écrit. Mais il y avait déjà eu un couple Ouais, d'acheteurs qui ont donc, fait faire un rapport d'inspection. je Mais vais faire pour c'était-tu que des ce mêmes soit clair. courtiers à ce moment-là? Je vais le faire pour que ce soit clair. Donc, il y a une personne, d'après moi, c'est le journaliste, mais peu importe qui, un acheteur qui se promène là. Il va à la maison, il dit je vais l'acheter. Il texte avec le courtier, le numéro sur la pancarte. Il dit Yo, what's up? Je vais acheter la maison. Est-ce qu'il y a des problèmes? Là, le courtier répond non, il y a juste le plâtre qui a été coupé, nanana. Il y a déjà eu de l'eau au sous-sol, mais il n'y a jamais eu de rapport d'inspection. C'est ça la conversation. Mais le courtier était au courant qu'il y avait eu un rapport d'inspection parce qu'il l'avait fait faire par les anciens acheteurs. Ben voyons donc, c'est clair qu'il est au courant. Ben, c'est ça. C'est ça qui est extrêmement grave. Là. Exactement. En tout cas. Parce que le 28 a eu une inspection. Le 28 cette année, là, pas il y a 10 ans. Donc, il était au courant qu'il y avait une inspection. Mais non, ouais, c'est ça. Durant le mandat du courtier. Non, voilà, c'est vraiment grave, là, tout ça. Là. Et j'ai lu plus bas, là, c'est ça. Fait que, eux, ils ont remis l'inscription. OK? Check ici, question au sujet de rapport occulté. Jimmy Lévesque avait qu'il ne savait pas qu'une inspection avait été réalisée. Lors de l'inspection le 28 août, c'est sa conjointe, Caroline Brière, qui était la courtière impliquée dans la vente. L'inscription a depuis été annulée puis réinscrite sous un nouveau contrat de courtage. OK? OK. Je crois que ça, c'est clair. C'est sa conjointe qui est encore sur le contrat, sur le nouveau contrat. Non. N'est plus sur le contrat. OK. Mais je veux dire, c'est sa conjointe qui avait le contrat initialement. Parce que c'était elle qui était impliquée dans la transaction. Oui. Fait que c'est sûr qu'il le savait. Là. C'est ça mon point. Là. Ça, je veux dire. C'est définitif. Ils ont annulé, ils ont refait. Ah là, mais ça, c'est ça, c'est encore pour cacher. Ça, c'est encore pire, là. Ça, c'est pour cacher ses traces. Ouais, c'est ça. Moi, je croyais que c'était moins pire que ça. Quand j'ai lu la première fois l'article, je l'ai lu rapidement. Ça arrive des erreurs ou des omissions. Exactement. Là. Exemple, il y a eu un rapport. Non, mais non, mais ça c'est pas cool pour tout. Encore une fois, pour ton métier. Mon ancien métier, mais ton métier, c'est pas bon. On paraît comme des cabochons. Là, exactement. Encore là, faut pas généraliser. La majorité des gens sont intègres, sont honnêtes, sont transparents. Mais ça, c'est complètement. Là, moi, j'avais lu l'article, dans le fond, de pourquoi je savais qu'il savait. C'est Denis, Paul Arcand, que j'ai lu son article. Puis là, il disait qu'il y avait du monde qui était pas mal de cow-boys dans l'industrie. Mais là, encore là, il disait, faut pas. Il dit, je suis sûr que il y a une majorité de gens qui sont honnêtes, là, puis qui font bien leur job. Mais là, moi, j'avais vu ça. C'est vraiment plate de voir ça. Ça n'a aucun bon sens de faire ça. Ouais. Mais en même temps, je me dis, à quoi qu'ils pensent, ces courtiers-là? Ils sont malades mentales ou. Exact. Je sais pas. Check. En tant que courtier, on n'a pas le droit de dénigrer nos collègues, là, mais là, non, mais moi, je suis plus courtier. C'est ahurissant. Là. Non, je ne veux pas les dénigrer. Ça peut après ça, c'est un manque de jugement, je crois. Ouais. OK, ouais, là, t'es smart, là. Ouais, le fait de... un bané nul d'état. Tu sais, si c'était ta job, t'es mieux de connaître ton code déontologique. Si t'as un doute sur la façon que tu agis, là, c'est parce que c'est pas correct, là. Exactement. Si t'as un doute, appelle l'OCQ. Mais si t'as un doute, c'est parce qu'il y a quelque chose qui tu le sais, là. C'est sûr qu'il savait. C'est pas, tu sais, on n'est pas des vendeurs là, de balayeuses. Là. Exactement. Que tu vas mentir. Après ça, c'est sûr, si tu achètes une balayeuse à 250$, tu te fais fourrer par le gars, tu vas appeler la protection du consommateur. C'est pas mal moins pire que se faire fourrer sur une maison à 400$. Fait que c'est ça, l'affaire. Là. Exactement. En tant que vendeur, il faut dire la vérité. Là, mais en tant que courtier, là, c'est une coche de plus. Là. Oui. L'immobilier, c'est le plus gros investissement des gens. Là. Ouais, c'est ça. Il faut être très clair et transparent. Puis après ça, c'est un gars d'occupation double. Tu sais. Là, on se dit, ça reflète-tu le genre de personne? Moi, j'aime bien ça, occupation double. Des fois, oui, non, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a peut-être une personnalité différente. Peut-être qu'il pense différemment. On ne le sait pas. Mais check ce qu'il dit. Donc, des inspecteurs, c'est plus lui, on ne parle plus de lui en ce moment, là, mais il y a des inspecteurs en bâtiment consultés par la presse affirment cependant que ces omissions sont relativement fréquentes. Et c'est vrai, quand on va lire ici, là,
Même Mais ça, si je suis c'est d'accord des qu'il y en a cas beaucoup trop. Ça, je suis d'accord, là. ouais, même si c'est des cas d'exception, il y en a qui beaucoup trop. OK? Et 3 inspecteurs affirment que des courtiers dissimulent des rapports d'inspection en faisant croire que la transaction a échoué parce que la banque a refusé le financement. Ah Et oui, ça, je l'ai entendu ça peut souvent. arriver. Ça, c'est exact. Surtout quand que le marché il est comme équilibré. OK? Ouais. Je l'ai entendu souvent, celle-là. Et c'est comme de fait, Madame l'inspectrice en bâtiment, Virginie Méré, dit c'est l'excuse classique. Ouais. OK? Non, mais tu peux pas dire ça. Mais encore là, tu sais. Pourquoi? Parce que si la loi dit que l'acheteur veut se désister de la transaction, il doit présenter le rapport d'inspection. Mais si la Exact. vente avorte pour des raisons financières, il n'y a pas d'autre justification à donner. Mais ce que j'aime pas, par contre, vas-y, ouais, excuse. Ils peuvent, même certains courtiers, j'ai entendu, c'est que tu peux carrément dire que c'est à cause que la banque a refusé le financement. Même si la banque n'a pas refusé le financement, mais juste parce que ça ne s'est pas rendu au financement à cause de l'inspection, ou que l'institution financière ne veut pas financer la propriété à cause du rapport d'inspection. Donc, quand tu dis que la transaction n'a pas passé, tu as raison, tu ne mens pas. Mais la raison pour laquelle la banque n'a pas financé, c'est le rapport d'inspection. Ouais. Mais tu mens par omission. Il faut Exactement. expliquer pourquoi que la banque a refusé. Mais ce que j'aime pas plus haut, par contre, là, fais juste monter les 2 paragraphes plus haut. Là, ici, là, ça dit il y a 2 personnes. Là. Oui. Il y a Denis, descends un petit peu, excuse, à gauche. Oui, Denis Saint-Aubin, puis oui. Virginie, qui est le président de l'association, plus Virginie Méret, qui est inspectrice. Mais là, ils sortent, ils n'ont pas de stats. Là, ils disent ça arrive vraiment souvent. Oui. Mais tu sais, c'est pas des courtiers immobiliers. Fait que peut-être qu'ils ont beaucoup de oui-dire, mais j'aimerais quand même ça avoir les stats là-dessus. Là. Exact. Fait que je pense pas qu'il faut trop généraliser parce que c'est des inspecteurs qui parlent. Exact. Mais je suis d'accord quand même que ça arrive trop souvent, même si c'est 0,1% des transactions, c'est trop. C'est ça qu'il faut comprendre. Là. Exactement. Donc, pour faire la conclusion, il y a eu une vente où il n'y a pas une vente, il y a une situation où des courtiers ont omis d'informer un acheteur potentiel qui a eu un rapport d'inspection. Ce rapport d'inspection avait été fait en août, indiquant un taux d'humidité élevé, le sol inondé, la présence de la vermiculite pouvant contenir l'amiante. Et la grosse erreur, consciente ou pas consciente, c'est que la déclaration du vendeur affirmait qu'aucune inspection n'avait eu lieu malgré les preuves contraires. C'est un autre cas, ça. Non, c'est le même. Je vais juste passer à travers. Mais là, il y avait de la vermiculite dans l'entretoit, c'est ça? Oui, c'est ça qui dit. Pardon, ça va bien. Puis ça, t'as-tu déclaré dans le rapport dans la déclaration du vendeur? Non. OK, mais là, ça a été quand même une grosse erreur. C'est pour ça qu'il y a un article là-dessus. Là. C'est de la fraude, là. C'est grave. Ouais. Là. Puis c'est surtout si tu enlèves la maison du marché avec un courtier, tu la remets plus tard avec un autre courtier pour cacher tes traces. Ça, c'est vrai. Si ça se rend dans la course, c'est pas bon. Un autre courtier qui le savait. Si c'est le vendeur qui est malhonnête, il y a 200 transactions, puis là, il ment à l'autre courtier, puis l'autre courtier, malgré ses vérifications, il trouve. Mais là, c'est pas ça. Là. Ça, c'est sûrement le courtier qui a conseillé son client, peut-être. Ben là, on fait des. Je veux dire, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Là. Voilà. J'aime ça. Mais si c'est ce conseil, c'est extrême. Exact. Mais c'est extrêmement grave, En tout cas, je trouve ça complètement aberrant. Puis, si tu es prête à passer à mon anecdote, là, oui, définitivement, c'est ça. C'est exactement ça. On est rendu à l'anecdote de David. C'est justement, la semaine passée, je visite un condo, puis c'est un condo que je connais très bien, parce que moi, je représentais le contracteur, le constructeur qui a construit ces condominiums-là. Là. C'est quand même des gros immeubles. Ça, c'est sur le bord de l'eau, OK? Puis, moi, je sais, là, j'en ai vendu quasiment 10. Là. Lui, dans le fond, il en avait gardé 10 qu'il louait, puis je les ai vendus, mettons, sur 2-3 ans, ces 10 condos-là. Ça, je me demandais pourquoi tu as le même building qui est là depuis 2 ans. Le building rouge, là?
Ah ouais, c'est ça, mais c'est pas celui-là, parce que ce contracteur-là, c'est un de ces clients-là. Mais Parce que oui, tu parce que j'en ai as un vendu. listing rouge, un bâtiment rouge d'appartement depuis 2 ans, il est toujours Mais là. c'est J'ai parce que pas regardé c'est jamais l'adresse le même exacte, mais appartement. Puis le monde, il était là, tu sais, y a-tu des problèmes dans l'immeuble? C'est juste que dans le temps exactement. qu'ils ont construit, le contracteur, c'était une mauvaise période. C'était en 2010, je pense 2017, là, puis ça allait pas si bien que ça en 2017, tu sais. Fait que, il a pas été capable de toutes les vendre. Fait qu'il en avait loué une dizaine dans chaque. Mais il y en avait 20, mettons. Fait que j'ai comme vendu 20 Mhm. condos pour lui dans ces 2 condominiums à 2 endroits différents. Là. Fait que, tu sais, ce que je les connais très bien, ces immeubles-là. Puis il y en a un de ceux-là. Fait que finalement, c'est jamais le même Dragos, c'est vraiment des appartements différents. Puis j'ai récupéré des clients au fil du temps aussi, Ouais. d'autres de cet immeuble-là. Fait que c'est pour ça que j'en ai vendu beaucoup dans ces immeubles-là. Mais bref. Là, le condominium que je te parle, il est sur le bord de l'eau, sur une rivière. Puis il est situé dans la zone. Il y a une partie des condos qui sont dans la zone d'inondation 0-20 ans. Mais là, ça a changé. Mhm. L'appellation, c'est plus ça, là. Mais bref. Fait puis dans la zone d'inondation 0-100 ans, tu sais, l'ancienne zone qu'on déclarait ça comme ça. Mais il n'y avait jamais eu des godots. Sauf que là, dernièrement, ça donne que j'ai des clients acheteurs, on visite ces condos-là. Puis, tu sais, moi, ça donne bien que je les connais beaucoup. Fait que, tu sais, moi, j'ai dit, hey, j'en ai vendu 10 dans cet immeuble-là quasiment. C'est quasiment une dizaine, là. Euh, mais là, moi, mon interrogation, c'était par rapport au fait, parce que là, c'était une succession, puis dans la déclaration du vendeur, c'était pas écrit qu'il y avait eu des godots, mais tu sais, je sais pas si tu te rappelles, c'était les pluies torrentielles, là, on a fait un podcast là-dessus aussi, là. Mhm. Tu sais, il y a eu plein d'inondations avec, je me rappelle plus c'était quel ouragan qui était arrivé, puis tu sais, au Québec, il y a eu beaucoup Oui, 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 d'inondations, oui. Oui, je me Jersey, souviens. c'était l'enfer, mais partout au Québec, Yeah. on Ben, a des tu m'as godots. montré la vidéo. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis bon, Oui, tu sais, mon oui. beau-frère, lui, il s'est fait inonder par son ruisseau dans son sous-sol, là, une histoire d'horreur, tu sais. Mais là, moi, ma question, c'était, hey boy, la rivière, as-tu monté, tu sais? C'est la rivière l'Assomption. Fait que Mhm. je suis là, ça a-tu monté, tu sais, est-ce que ça l'a inondé, tu sais, la rivière? Mais dans la déclaration du vendeur, il n'y a rien. Là, c'est une succession. Mais là, on visite le garage, on voit une madame des condos, tu sais, mais moi, quand je les avais vendus, c'était avant cette période-là. Le dernier que j'ai vendu, c'était il y a 2 ans dans cet immeuble-là. Fait que là, je demande à rien, ben, la vieille madame, la personne âgée, là, d'âge respectable. Exact. Là, je demande, hey, qu'est-ce qui, tu sais, cet été, quand il y a eu les pluies de fou, la pluie torrentielle, là, y a-tu eu des filtrations d'eau? Elle dit oui, elle dit l'eau, ça a monté dans le sous-sol du garage, on était inondé partout, tu sais. C'était pas trop pire à ce qui paraît les dégâts, tu sais. Après ça, l'eau, elle a redescendu, mais le terrain était inondé à grandeur. Il est dans la zone de 0-20 ans, ce condo-là, tu sais. Ouais. Là, je suis là, aïe, aïe. C'était pas mentionné à la déclaration du vendeur. Mais tu sais, là, on prend pour acquis que tout le monde est de bonne foi. Ouais. C'est, à moins que les héritiers de la succession étaient vraiment pas au courant et que la courtière, elle a rempli la déclaration du vendeur et qu'elle n'a pas parlé à personne, euh, tu sais, ça peut arriver, mais tu sais, il y a des fortes probabilités qu'ils étaient au courant. Là, tu sais, si les héritiers étaient proches de leur père, là, c'est sûr qu'ils le savent. Puis c'est à déclarer. Puis là, après ça, elle pourrait dire ah, ben là, c'est des héritiers, ils ont répondu au meilleur de leur connaissance, ils ne le savaient pas. Fait que ça, c'est une affaire. Mais deuxième affaire, moi, quand je parlais à la courtière, j'ai dit ça. Puis elle dit ah ouais, tu sais, elle a dit oui. Je l'ai, ben là, peu importe, mais on n'a pas été de l'avant. Je n'ai pas fait de plainte à loi sécu, rien. Là, ben, tu sais, peut-être j'aurais dû. Là. Mais tu sais, c'est complètement aberrant. Là. C'est genre, tu sais, c'est un élément extrêmement important parce que même si le condo ne sera jamais affecté, parce qu'il est situé plus haut puis que le sous-sol, c'est le garage, ben, c'est parce que c'est si un jour il y a une autre inondation, c'est la copropriété qui va payer. Fait que Ouais, il ouais. va peut-être avoir des cotisations spéciales. Tu sais. Fait que bref, c'est ça qui m'est arrivé, puis c'est exactement ça. Tu sais, c'est de la dissimulation volontaire. Mais si le courtier est au courant, ça n'a aucun bon sens. Fait qu'il faut être extrêmement vigilant. Puis des fois, c'est vraiment important. Tu sais, moi, souvent, quand je fais des visites, là, je vais voir les voisins. Tu sais. Si j'ai une question, là, je cogne chez le. Tu sais, mon client, mon frère, c'est magasin un terrain à Sainte-Sophie, là, puis on voulait savoir s'il y avait du rock. Je suis allé chez le voisin. Je lui disais, hey, faut que tu dises d'habiter ici parce que si tu dis d'habiter, là, puis que tu es sur le galet, puis que tu as besoin d'une fosse septique, ça va coûter, ça coûte le triple du prix, là. Tu sais, ton puits Exact. artésien. Là. Faut que toi, tu Exact. dis d'habiter ton puits artésien, et c'est malade, là. Fait que, c'est pour ça que c'est bon des fois d'aller voir les voisins, poser des questions. Puis, mais il faut prendre pour acquis que tout le monde est de bonne foi dans la loi. Mais des fois, des petites vérifications de plus, là, quand tu n'es pas sûr, ça peut aider.
Perfect. Perfect, man. On a fini avec ce sujet. Avant de conclure, j'aimerais te montrer. 50 minutes, finalement, c'est pas super. Ouais, on a, un en sujet, fait, là. on recule. Ouais, c'est ça. Faudrait faire des mini-capsules, là, tu sais. Exact, exact. Justement, ça, les prochaines étapes. J'ai Ok. marqué un marqueur. Mini-capsule, 22 Ouais, minutes. exactement. Check ça. Statistique Canada. Ouais, OK, cette check ça, affaire-là, man. C'est TVA complètement Nouvelle, fou. ça existe, ça, OK? C'est pas quelqu'un qui dit ça, là, un conspirationniste. Mais check ça, près d'1 million de dollars pour un Ah, balado qui n'a 229 abonnés. ouais. Une chance que ça ne coûte pas 1 million de dollars, hein? Ouais. Check Mais tu ça. sais, mettons, 1 million divisé par 229. Fait que c'est à peu près 4000 Abonnés. par abonné, tu sais. Fait que, tu sais, nous, à date, mettons, on pourrait peut-être avoir une subvention, quoi, de 40 000, comment ça? Exact. Bonne affaire. Donc, on devrait appeler On a... le gouvernement fédéral parce qu'il dépense de l'argent pour rien. Ouais, Alors, on va dire, bon, mais en place d'envoyer ça dans d'autres pays pour d'autres mondes, donnez-le aux Canadiens. exact. Puis Mais là, payez les podcasts, 1 million. mais on a déjà parlé Faites des autres passer votre podcasts. message avec des podcasts qui ont. Check ça, 22 000 par 22 000 par épisode à date. épisode. C'est assez payant. OK. Fait que c'est pas juste Arrive Scam qui nous a coûté 250 millions de dollars pour une application qu'une compagnie de technologie ferait pour 80 000 dollars. Mais il y a aussi d'autres stupidités qui montrent l'incompétence de notre gouvernement fédéral avec les podcasts. Qu'est-ce que tu en penses, Là, toi, David? premièrement, là, moi, je suis pas contre les subventions gouvernementales pour promouvoir le contenu québécois. C'est extrêmement important parce qu'avec la mondialisation, c'est difficile, c'est un peu plus difficile, je pense, pour le contenu québécois, tu sais, puis les artistes. Puis Oui. honnêtement, sans Le français, il subvention. y a un bon point. Je suis Non, d'accord. mais c'est parce que sans subvention, on n'aura pas. Mais là, c'est parce que maintenant, tu sais, là j'ai checké bien vite là, la répartition des frais. Tu sais, il y a 115 000 de salaire annuel pour mettons, pour les animateurs. Mais parce que ça n'a juste pas de sens. Mais peut-être qu'ils vont avoir plus en tout cas, ils devraient peut-être avoir un système un peu différent. C'est juste que peut-être qu'il y aurait eu d'autres artistes qui auraient pu d'avoir, puis ça aurait fait profiter plus de Québécois, tu sais. C'est peut-être, en tout cas, c'est peut-être un principe de méritocratie, là, dans le sens que plus que tu es Voilà. Et performant, plus que voilà. tu as déjà. En même temps, tu commences où? Ben, tu sais, toi, puis moi, dans la gauche, on fait ça pour le fun, là, on n'est pas payé, là. Euh, c'est un podcast, c'est facile, là. C'est pas une émission de TV, c'est pas. Tu sais, une émission, je comprends que quelqu'un qui veut faire une émission, il reçoit une subvention, tu sais. By the Pour faire de way, quoi de vraiment. Fait que je pense que ça, c'est un petit peu aberrant là, de se dire, surtout si le podcast décolle jamais. exactement. Tu sais, c'est comme Exactement. tu Mais payes tu du sais, monde dans le vide un peu, là, j'ai l'impression. exactement, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Pas les podcasts nécessairement, mais YouTube. Tu sais, les gens Exact. vont se partir eux-mêmes. Il y a des gens qui vont écouter d'autres gens qui sont plus intéressants que TVA Nouvelle. Là. Puis Mais là, c'est peut-être la CNN. Là. plateforme, tu sais. Moi, j'écoutais Tu le sais, podcast. Vas-y, excuse-moi, Dragoche, vas-y. donc, je vais juste finir avec cet exemple. CNN, MSNBC, NBC, ABC, tout ça. Là. Donc, une émission prime time sur CNN, il y a 38 000 personnes. Prime time de viewers, OK? OK. 38 000 personnes. Un podcast moyen aux États-Unis, il y a 250 000 personnes là, par épisode. Ouais. OK? c'est fini, là, le mainstream media. Mais non, Médias ça, c'est woke là, évident, qui mais. mentent tout le temps, c'est fini. Puis, il y a une affaire qui est drôle, c'est. J'écoutais. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts humoristiques, là. C'est quasiment juste ça quand je fais de la voiture, tu sais. Ça me détend vraiment beaucoup, là. Puis, j'écoute Sous-écoute, exemple, c'est le podcast de Mike Ward. Mike Ward, ouais. Lui, il disait. Parce que là, il y a un de ses invités qui dit Hey, un balado. Il dit Pourquoi tu dis balado? C'est un podcast. Mais il dit Ben non, il dit J'utilise le terme français. Il dit Ça, c'est vraiment drôle. Il dit Parce que partout dans le monde, c'est ça que Mark Ward a dit. Là, je sais pas si c'est vrai, mais en fait, c'est le gérant là, à Mark Ward qui disait ça.
il me semble. Puis il disait que la seule place que ça s'appelle balado, c'est au Canada français. Même en France, ils appellent ça podcast. Ah Fait ben qu'il oui. dit pour le gérant, un balado, c'est quoi? C'est les podcasts subventionnés du Québec. C'est le nom des podcasts qui sont subventionnés. Parce que sinon, c'est un Nice. podcast. Fait que, Nice. fait que là, mon point, c'est que peut-être que c'est correct de donner $1 million pour du monde Pour qui font un des balado. podcasts, mais pour un balado, mais il faudrait leur assurer peut-être une cote d'écoute sur une plateforme qui sont sûrs que ça fait bénéficier des milliers de personnes, puis que ça Ouais. soit intéressant, ou tu fais un projet pilote pour essayer, pour voir. Puis si ça ne marche pas, tu ne donnes pas 100 millions. Non, ou tu prends le million et tu payes des podcasts qui ont une audience. Ouais. Puis tu vas passer ton message, pas un million, oublie ça là. Tu vas passer ton message que tu veux passer avec 1 million, tu vas le passer probablement avec 200 000 $. Parce que ça, c'est Statistique Canada qui parle de c'est une grosse statistiques. gamique aussi. Ce message-là, tu peux juste prendre 200 000 $ de publicité avec des influenceurs si tu veux vraiment le faire sur un podcast. Ah ouais, c'est clair. C'est tout. Puis ouais. les gens vont accepter, surtout au Québec, là, au Canada, un 5-10 000 là, pour parler, disons, 2 épisodes de suite de ça. Oublie ça, là, tout le monde va le faire. Fait que tu en as 20 qui parlent en même temps pendant 2 semaines. Mais encore là, comme tu dis, je comprends pas. Ça un petit peu. C'est vrai, tu as raison. Mais moi, ça ne me dérange pas. Si tu fais un projet pilote, tu vois que ça marche, mais il faut voir qu'il soit sur une plateforme que tu es sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont le voir. Pas dépenser l'argent dans le vide. Mais c'est parce que la fois aussi des balados, c'est qu'il y a un petit conflit d'intérêt dans le sens que les balados qui sont subventionnés, c'est un boss. Si tu es subventionné, il y a quelqu'un qui te disait hey, telle affaire, c'est pas correct, tu fais ça. Fait que, mettons, donner de l'argent des podcasts qui sont, comme tu dis, qui roulent beaucoup, qui sont vraiment bien. Mais souvent, ces gens-là, eux autres, ils veulent la liberté. Fait qu'ils ne veulent pas de subvention. Exact. Marquardt n'en voudrait pas de subvention parce que lui a amené, je pense que c'était l'UDE là, pour les artistes. Là. Il disait il faut que tu payes tes artistes selon les normes de l'UDE. Puis le Marquardt était là-dedans. En tout cas, ça ne faisait pas de sens. Là. Je me souviens plus trop de l'histoire, mais ça a fini qu'ils ont dit OK, ben là, si tu le fais pas, il va falloir qu'on t'enlève tes subventions. Puis là, il dit ben j'en ai pas de subvention. Je suis sur Patreon. Patreon, tu sais. Yeah. Il dit mange la merde. Fuck you. C'est pour ça que des fois, l'indépendance, c'est beau quand ça marche. Parce que les maudites subventions, après ça, t'es pas gay, tu sais. Fait que, tu sais, oui, je suis pour, parce que ça peut encourager du monde pour les artistes québécois, mais c'est un couteau à double tranchant. Exactement. Ben, les subventions, ça peut créer aussi une mentalité de d'autres choses, là. Je ne veux pas l'embarquer là-dedans à la fin du podcast, mais c'est ça. C'est du bon et du pas bon. Nous, on a fait le tour du bon et du pas bon aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, David? Ben, j'ai dit l'UDE, mais c'est quoi l'affaire, l'acronyme des artistes, là? En tout cas, le truc qui gère les artistes, là, je suis plus sûr que c'est ça le terme. Là. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais j'ai rien d'autre à dire à part ça. Ça, c'est le Gouv fédéral Canada. C'est eux qui gèrent les artistes? Ben oui. Non, mais au Québec, une organisation. C'est pas l'organisation des artistes. Non, c'est comme le syndicat des artistes. Non, mais c'est le syndicat, oui, je sais pas. La carte de trucs d'artistes. Non, je pensais que tu parles de qui paye les artistes au Québec. Ah, ok, non. C'est le gouvernement. Mettons, quand tu passes à la TV, tu as un montant que tu es obligé de donner à un artiste. Si t'es membre, je pense que c'est l'UDE, me semble. Mais en tout cas, moi, c'est de ça que je parlais, là, que les autres sont là pour protéger les artistes. Là. Fait mais tu sais, ils servent des subventions pour obliger le monde à payer ou à se conformer selon les règles. T'sais. Fait que c'est tout. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Perfect, man. Ça a été un plaisir. Et j'aimerais dire à tout le monde, merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Merci tout le monde. Ciao.